Paris, janvier 2022. Recueil aléatoire d'opinions de Parisiens sur les mesures sanitaires inédites en vigueur en France. Images d'archives. Que pensez-vous du pass vaccinal et de son utilité? C'était une très bonne chose, je l'ai. Je trouve stupide les réactions contre le vaccin. Ça devrait être obligatoire en fonction d'un âge. Donc peut-être pas pour les mineurs parce que c'est un peu tôt, mais peut-être à partir de 20 ans par exemple le rendre obligatoire. Oui, je suis pour. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Dans ce qu'on m'explique, la vaccination est quand même un moyen de protection, donc à partir de là, j'acquiesce. Moi, je suis pour le pass vaccinal. Je pense que ça permet de pouvoir entrer dans des restos et puis d'enlever le masque tout de suite, quoi. D'entrer dans les endroits, voilà, et savoir qu'a priori, même si on est porteur, parce qu'on peut être... Moi, j'ai eu les 3 vaccins et je l'ai eu, donc le Covid, mais une forme très faible. Hein. Mais justement, si je contamine, si je me fais contaminer par une personne qui est vaccinée et moi-même vacciné et que je tombe malade, ça sera beaucoup moins grave que si je contamine une personne qui n'est pas vaccinée. Voilà. Je m'y plie sans trop de rouspétance parce qu'il me semble que c'est bien qu'on soit vacciné. Voilà. On s'est plié quelque part au vaccin sans réticence, quoi. Passe vaccinal, en fait juste quand je vais par exemple au McDo, je monte mon truc et voilà. Moi je m'en fiche entre guillemets. Sans parler de passe vaccinal, mais le passe sanitaire par exemple était utile à partir de juillet parce que du coup c'est ce qui a permis de laisser plein de choses ouvertes, les restaurants, l'école, et du coup je pense que ça a quand même permis à la France de s'en sortir niveau économiquement. Après là le passe vaccinal, je pense que c'est juste pour pousser les personnes qui ne sont pas vaccinées à se vacciner pour on va dire sortir de cette crise. Après c'est vrai que du coup là on peut discuter de l'utilité parce que du coup au final le variant Omicron il est on va dire moins agressif, plus contagieux mais moins agressif, donc à voir. Dans l'immédiat, c'est ce qu'il faut faire pour essayer de se sortir de cette crise. Voilà, j'ai pas de solution miracle comme personne d'ailleurs. L'avenir nous dira ce qu'il en sera et on jugera ça plus tard dans quelques années. Je suis pour la liberté. Enfin, je veux dire, j'ai des personnes qui sont âgées dans mon entourage et donc je suis pour la sécurité. Donc je suis et pour le pass sanitaire et pour le pass vaccinal. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Mais je pense que pour l'instant, c'est peut-être nécessaire. Voilà. Pour moi, il n'a aucune utilité. Je pense qu'il ne sert à rien. Pour moi, c'est complètement inutile. Le pass, ça prévient son liberté. Et je pense que c'est inefficace aussi. Je vois pas pourquoi en tant que vaccinée, avec mes 3 doses, je vois pas pourquoi moi j'aurais plus le droit d'aller au restaurant que quelqu'un qui se fait tester juste avant. Mais elle est là l'absurdité en fait. C'est que je peux être positive en étant vaccinée et aller au resto, alors que celui qui n'est pas vacciné, il a le droit d'y aller. Qui n'a pas le droit d'y aller et il est peut-être négatif. Donc du coup c'est... En vrai je pense que c'est une bonne chose vu que comme ça définit des personnes qui peuvent moins transmettre le virus du coup. Mais on s'est rendu compte qu'au final il n'était pas très efficace. Genre même des gens qui étaient vaccinés au final... ils l'attrapaient, du coup au final je me dis que ça sert plus à grand chose vu que le vaccin en soi il n'empêche pas d'attraper le Covid. Mais je ne suis pas le genre anti-vax complètement parano, ça non. Mais là maintenant on commence à se poser des questions quand même. Je ne trouve pas ça très utile et je trouve que c'est une restriction des libertés. Alors honnêtement, moi je suis contre parce que le principe qu'on puisse restreindre l'accès à des lieux publics par rapport à un vaccin qui n'est pas forcément... Pour moi ça reste un choix en fait. Et donc le fait qu'on l'impose d'une certaine façon en empêchant l'accès à tous les lieux, ça me pose problème fondamentalement. Mais... Ces mesures ont-elles un impact sur votre quotidien? Je profite de ce qu'on nous offre actuellement avec les restrictions. D'une certaine façon, bien sûr, je suis puni un peu comme tout le monde parce que je peux difficilement aller au spectacle, faire des choses qui étaient mes grandes activités, si j'ose dire. J'ai pas spécialement d'opinion, voilà, moi on me demande de me vacciner, je me fais vacciner, sinon je peux pas sortir, je peux pas faire ce que je veux et voilà, c'est tout. C'est-à-dire que je l'oublie souvent, je suis quelquefois très embêtée parce qu'il faut que j'aille le rechercher chez moi. Oui, bien sûr, c'est une contrainte, mais il me semble que c'est une contrainte
qui atteste d'une certaine civilité, du souci des autres et d'attester que moi-même je suis réglo, quoi. Je fais rien de particulier qui nécessite ce pass. Voilà. Moi, quand on m'a dit qu'il fallait faire une 3e dose, je l'ai faite parce que je sais que j'adore voir ma famille et mes grands-parents. Donc moi, on m'a dit que j'étais éligible à la 3e dose, je l'ai faite sans problème. Donc moi, ça n'a aucun impact. J'ai mon schéma et donc on vit normalement. Ouais, moi, pareil, je suis vaccinée, donc aucun impact. Voilà. Ouais. Moi personnellement non, ça n'a pas trop changé. Enfin, comme je suis vaccinée, ça change pas grand chose et comme j'ai tout le temps mon téléphone sur moi, le montrer c'est pas un problème. Ouais, assez d'accord aussi. Ça n'a pas trop changé mon quotidien. L'impact, j'étais obligé de me faire vacciner. Sinon, je ne faisais plus, j'allais plus au concert, j'allais plus au musée, ou au cinéma, ou au restaurant, tout simplement. Puisque tout mon entourage à Paris est vacciné, donc du coup on peut continuer à sortir. C'est plus compliqué avec la famille qui habite en province, parce qu'ils n'ont pas envie de se faire vacciner, donc du coup il n'y a plus de resto, il n'y a plus de choses comme ça. Mais sinon, à part les sorties, ça n'impacte pas. Non. C'est vrai, on est un peu contrôlé comme ça, on se sent un peu contrôlé. Mais sinon, non, ça me dérange pas trop là. Parce on le montre juste au cinéma ou au café, c'est tout. Est-ce que ça m'impacte au quotidien ? Nécessairement, ça m'impacte parce que les gens en parlent. Et que s'il n'y avait pas ce sujet-là, vous ne seriez pas là en train de me parler. Donc techniquement, ça m'impacte. Ça fait longtemps que la démocratie et les libertés individuelles sont bafouées, on le sait. Que pensez-vous de l'exclusion des non-vaccinés ? Si des gens ne veulent pas se faire vacciner, c'est leur problème, qu'ils restent dans leur coin, qu'ils ne viennent pas me serrer la main, c'est tout. À partir du moment où on a le choix, j'estime qu'on est quand même, au niveau du choix, on est en démocratie, alors qu'après on leur interdise l'accès à des commerces, ça j'ai pas d'opinion tranchée à partir du moment où eux ont choisi cette situation. Moi j'ai choisi une situation, eux ils ont choisi la leur. Voilà. Moi, je donne mon avis. Moi, je pense que, qu'elles soient exclues, elles le savent. C'est le jeu. Il ne faut pas se faire vacciner, c'est leur choix. Mais après, il faut aussi en payer les conséquences. Voilà, c'est tout. Moi, à mon avis, c'est peut-être pas la bonne solution de leur interdire, mais peut-être de réserver, en tout cas, des endroits pour eux, par exemple. Je sais pas, par exemple, faire une salle de théâtre spéciale pour ceux qui ne sont pas vaccinés, peut-être. Par exemple. Genre ça fait un peu penser à la ségrégation, genre une salle pour ceux qui sont pas comme les autres en gros. Je sais que c'est pas ce que t'as pensé vu que t'es pas raciste encore heureux, mais je sais pas, moi ça me fait penser à ça. Je pense que pour certains cas, c'est pas si grave que ça. Par exemple pour tout ce qui est restauration rapide, les fast-food ou quoi, si on peut pas y aller, ça va pas nous tuer. Mais après pour tout ce qui est plus important, tout ce qui va être transport, hôpitaux ou des trucs vraiment importants, certes ça peut être énervant et je les comprends, qu'ils soient énervés et qu'ils ne comprennent pas la décision. Mais après, si c'est juste pour aller par exemple au McDo ou des trucs comme ça, on peut se retenir. Moi je trouve ça égoïste entre guillemets de leur part on rentre dans les transports, s'il y a des personnes âgées ou des personnes à risque, si t'as pas ton masque et que t'es positif ou quelque chose comme ça, si après la personne elle se retrouve je sais pas à l'hôpital ou des trucs comme ça, c'est un peu égoïste de leur part. Je suis plutôt pour parce que pour moi c'est de la solidarité que les personnes doivent se faire vacciner. Non pas forcément, moi je ne me fais pas vacciner pour moi mais plus pour mon entourage et les personnes qui sont autour de moi. Donc moi je pars du principe que c'est de la solidarité et que justement, pour moi le pass vaccinal, certes c'est contraignant et je suis d'accord que ça exclut certaines personnes et mais on est en crise sanitaire et on ne peut pas faire en sorte que tout le monde soit content et pour moi c'est de la solidarité et on se fait vacciner pour que les personnes âgées à risque puissent continuer à vivre normalement. Je sais pas, je trouve que c'est des questions un peu difficiles, que ça soit, surtout c'est pas du tout mon quotidien. Du coup c'est un peu difficile d'imaginer, on va dire, le fait que des personnes ne puissent pas forcément faire les activités un peu classiques, qu'on se refuse un peu tous depuis quelques temps. Moi c'est vrai que dans mon entourage la plupart des personnes elles sont vaccinées, du coup j'ai un peu du mal à à comprendre vraiment, à me mettre à leur place, mais c'est vrai que je trouve ça quand même triste parce que il y a vraiment cette barrière entre vaccinés, non vaccinés, est-ce que les personnes autour de moi on peut tous aller au resto, est-ce qu'on a tous le pass vaccinal, etc. Donc
forcément, on se pose tous les questions et je trouve ça un peu dommage, quoi. Ça devrait être un peu plus mesuré parce qu'on ne peut pas interdire à une personne d'aller à l'hôpital, on ne peut pas interdire à la personne de faire une vie normale parce que la personne ne veut pas se faire vacciner. Malheureusement, c'est comme un jeu. Si c'est un match et tu ne respectes pas les règles, tu ne joues pas. Donc c'est comme ça, c'est mon avis. Alors je dirais simplement, qu'elles peuvent se faire vacciner. Déjà, ça c'est la première des choses. 2, que même si c'est gênant, il ne faut quand même pas retourner le problème à leur avantage. Ça veut dire qu'il faut absolument qu'ils ne soient pas en contact avec des personnes, notamment des personnes âgées, immunodéprimées, qui pourraient même malgré les vaccinations pouvoir être contaminées. Et donc à ce moment-là, je veux dire, ces gens-là, il faut qu'ils prennent leur mal en patience. Et si éventuellement ils veulent voyager, etc., moi c'est ceux qui voyagent beaucoup, qu'ils se fassent vacciner. Que dire, non, bien sûr que c'est liberticide des obligations de toute manière, que ce soit par des passes, par une obligation vaccinale, parce qu'aujourd'hui c'est ça, on est obligé de se vacciner. Et ce qui est encore pire, c'est qu'on va nous demander de nous vacciner tous les 6 mois. En tout cas, c'est ce qui se profile, donc c'est ça qui est un peu dramatique et sans contrepartie vis-à-vis de ce que ça peut générer, aussi bien en termes de profit pour les laboratoires pharmaceutiques et aussi bien au niveau des privations de liberté que ça peut engendrer pour ceux qui ne peuvent ou n'ont pas envie de se faire vacciner. C'est vraiment compliqué, je pense, d'avoir c'est compliqué d'avoir un avis franc et définitif, parce que soit tu es complètement borné, tu dis ouais, ils ont qu'à tous se faire vacciner, et puis après tout, j'ai été malade, j'ai plus envie de me faire vacciner, honnêtement. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie d'être hospitalisée non plus. Du coup, c'est trop compliqué de prendre des décisions et de donner un avis tranché, en tout cas. Ce qui m'embête avec ça, c'est qu'il y a... La seule chose qu'on sait vraiment autour du Covid, c'est qu'il y a une asymétrie sur les effets que ça peut avoir sur les gens. Il y a des cas très graves, mais il y a une asymétrie. Et imposer quelque chose par le haut, et je crois qu'on a pris trop l'habitude en France de faire ça, parce que c'est un pays jacobin, etc., d'imposer des trucs par le haut pour que soi-disant ça fonctionne pour tout le monde, que ce soit efficace pour tout le monde, je crois que ça a montré ses limites et que c'est en train de le faire. Voilà ce que je peux vous dire. Les mesures concernant les enfants vous paraissent-elles justes ? On ne peut que déplorer qu'ils soient tellement exposés dans ces rigueurs-là. C'est vrai que c'est très difficile, je pense, pour les enfants et pour les parents aussi de les retrouver à la maison, exclus sans cesse. C'est vraiment très ennuyeux, clairement. Je pense que c'est différent, les enfants et les adultes. Mais bon, en même temps, on voit aussi des enfants qui, à l'école, attrapent le Covid ou sont cas contact et qui ensuite peuvent, malgré eux, exposer des personnes âgées dans leur famille. Donc c'est très ennuyeux. Moi, je n'ai pas d'avis tranché là-dessus. J'attends impatiemment que les choses se dénouent. Les faire tester 3 fois quand on est cas contact et puis en plus, et porter le masque, etc. Je comprends qu'il faut protéger les enfants, mais ils sont pas comme nous. Ils peuvent pas non plus tous comprendre à leur âge aussi. Donc je trouve ça quand même lourd, ce genre de restrictions, quoi. Même le masque, de ne pas pouvoir voir les émotions des gens, Ouais. etc. Surtout quand on est très petit, je pense que ça peut handicaper, même juste le fait de ne pas avoir les émotions des gens, des adultes, quoi. Je pense que ça peut amener quelques problèmes à long terme. En fait, on voit pas trop les problèmes que nous on amène actuellement, ce que ça va donner à long terme. Il n'y a pas trop de moyens de savoir et malheureusement ça peut être assez important. Je trouve qu'on devrait leur foutre la paix. Oui. Enfin, moi, j'ai pas d'enfant. Moi non plus. Donc, Mais moi, je pense que ça doit être traumatisant. à un moment donné, on va tous attraper la grippe. Pour le moment, je crois qu'il n'y a pas de forme grave, franchement, sauf les nourrissons. Je crois, j'ai entendu ça ce matin. Mais je regarde pas les informations. Donc du coup, je n'ai aucune idée de ce qui se passe en ce moment. Mais s'il n'y a pas de gravité et d'enfants en bas âge en soins de réa, pourquoi, à un moment donné, de toute façon, ils vont tous l'attraper, ils vont tous le refiler à leurs parents, qui vont venir au boulot, qui vont le refiler à tous leurs collègues et à un moment donné, il faut les laisser vivre, quoi. De faire tester plusieurs fois au cours d'une semaine, au cours du mois, c'est traumatisant pour eux. Donc, quel va être l'impact à plus long terme de tout ça sur leur santé mentale au fil du temps? Certains s'en sortiront peut-être très bien, mais d'autres moins bien. Donc,
Moi, je trouve que tout ça n'est pas suffisamment pris en compte dans les mesures actuelles. On traite l'urgence sur le moment, mais il n'y a aucune réflexion sur le long terme. Avertissement. Ce document est le support d'une expérience sociale. Certaines informations évoquées dans ce reportage peuvent être erronées, trompeuses ou illusoires. Les cagots ne sauraient être tenus responsables du relais de la propagande gouvernementale.